Nakangami, Nakangami. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième vidéo de l'année. Au-delà de tout ce qui s'est passé, il fallait que je termine mon année scolaire en beauté. Et grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Il fallait que je fasse la programmation de tout ce qui allait être diffusé pendant les vacances sur cette chaîne. Comme vous avez pu le lire, le titre de la vidéo c'est mon témoignage, stabilité émotionnelle. Alors, étant une personne assez impulsive, assez orgueilleuse aussi, assez colérique, laissez-moi vous dire que le Seigneur a brisé cela en moi. Aujourd'hui, je cultive l'humilité, la patience. Le Seigneur m'a poussé à manifester les fruits de l'esprit. Alors, je vais définir la stabilité émotionnelle. Selon Google, elle désigne la capacité d'une personne à rester stable et équilibrée. À tout l'autre bout de l'échelle, une personne au niveau élevé, le névrosisme a tendance à ressentir facilement des émotions négatives. Bref, la suite ne nous intéresse pas. On dit qu'une personne manifestant la stabilité émotionnelle est une personne stable et équilibrée. Le Seigneur a fait grâce, je suis arrivée à ce niveau où j'arrive à être calme, stable et équilibrée. Donc, je suis passée de l'instabilité à la stabilité. Il m'a mise dans des situations où les émotions étaient à l'affût, si puis-je dire. C'est-à-dire que je me disais que bon, tout va bien se passer, bon, je vais gérer et tout. Mais le Seigneur voulait que j'enlève le jeu de ma bouche. C'est-à-dire que sans lui, je parviens à vivre ma vie tant que je connais ce que la Bible déclare. Je n'aurais qu'à obéir, ou du moins à y obéir, sans pour autant le frustrer et tout ça. Mais ça ne marchait pas. Le Seigneur a permis que déjà, pendant l'année scolaire, le Seigneur a permis que je sois toujours dans des frustrations pas possibles. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas imaginer, mais j'étais tout le temps là à être frustrée par à peu près tout ce qui m'entourait, à être mise dans des situations où il fallait que je pleure, il fallait que je crie, il fallait que je m'énerve et tout ça. J'ai fait une prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fatiguée, je veux être stable sur le plan émotionnel. Je n'en peux plus parce que je sais que tu ne travailles pas avec les émotions, mais tu travailles avec le cœur. Et je suis une chrétienne émotionnelle, je ne pourrai pas avancer. J'ai besoin d'être une chrétienne spirituelle. Alors j'ai fait cette prière. Laissez-moi vous dire que c'était pas facile. Plus j'avançais, plus c'était difficile, plus je voulais lâcher prise. Mais le Seigneur m'a davantage montré qu'il était puissant. Récemment, j'ai eu à être nommée responsable de quelque chose. Et les responsabilités qui m'ont été données m'ont fait comprendre que en fait, je n'étais pas totalement responsable. Que j'avais encore cette immaturité en moi. Et laissez-moi vous dire que j'ai craqué. J'ai craqué, je me suis énervée. Et moi, j'allais lâcher prise. Et j'ai prié. Le Seigneur m'a parlé de la fermeté. Il m'a parlé de la fermeté dans mes propos, la fermeté dans mon caractère, la fermeté également sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que la Bible déclare qu'il y a un temps pour toute chose. J'aimerais dire un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Et donc, quand le Seigneur décide de te délivrer ou du moins de te libérer de quelque chose, il apporte aussi la provision de cela. C'est-à-dire qu'il t'approvisionne, il te rend plus fort. Laissez-moi vous dire que le Seigneur ne nous tentera jamais au-delà de nos forces. La Bible déclare qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Raison pour laquelle, lorsque fatiguée, j'étais tout le temps frustrée. Il y a eu même des mois et des mois qui se sont enchaînés. J'étais frustrée, j'étais triste, je ne voulais parler à personne, je gérais mal mes émotions. Et au-delà du fait que je priais tout le temps, je méditais, ça n'allait pas. Et un jour, j'ai eu un refus par rapport à une demande que j'ai faite de famille et tout. Et j'étais dans ma chambre. J'étais en train d'adorer, j'écoutais. Je n'ai plus les mots d'Amanda Malila. Et le Seigneur m'a délivré de cet esprit de colère. Parce que j'avais aussi un esprit de colère. Et pendant que j'étais en train d'adorer, je me suis mise à pleurer, à chaudes larmes. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je commençais à pleurer. Et j'ai compris ce jour-là que le Seigneur avait voulu que je pleure parce qu'il passait par les larmes pour opérer une délivrance bien spéciale. Et lorsque j'ai terminé de pleurer, la joie qui a rempli mon cœur le jour-là, je ne saurais vous dire quand elle s'est arrêtée. C'était la veille de la Pentecôte en tout cas, mais je vous dis que tellement elle a inondé j'étais tellement heureuse, le Seigneur m'a rempli de sa joie. C'est-à-dire que j'ai pour habitude d'être en joie, mais la joie qui avait rempli mon cœur ce jour-là était extraordinaire, dépassait même mon entendement spirituel, mon entendement intellectuel, tellement stupéfaite le jour-là que j'ai rendu grâce à Dieu. J'avais passé toute ma nuit à adorer, à louer et à prier. Je sens que je ne m'en rends compte, j'avais arrêté d'être colérique, d'être impulsive. Ou du moins c'était de moins en moins. C'est vrai qu'on a le droit d'être en colère. La colère existe, oui, il y a des colères saintes également. Mais de moins en moins en colère. Après on est passé de la colère à la tristesse.
je suis une personne, ou du moins j'étais une personne assez sensible. C'est-à-dire que la moindre situation pouvait m'affecter. À cause d'un refus, je peux pleurer. À cause d'une mauvaise parole, une parole négative, je peux pleurer. J'étais affectée, on va dire, par à peu près tout ce qui pouvait me toucher me faisait pleurer. Du coup, sans que je ne m'en rende compte, il y a des situations aussi, il y a des jours aussi où je m'énervais, je pleure. Je suis énervée, mais ce sont les larmes. Et donc vraiment la joie qui avait rempli mon cœur ce jour-là était tellement incroyable, tellement extraordinaire que je m'étais dit, mais Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et j'avais passé toute la soirée à adorer, à louer. Et vraiment j'étais dans la joie. Et donc c'était la veille de la Pentecôte que tout ça s'était produit. Face de la délivrance de cet esprit de colère là, parce que j'avais un esprit de colère. Je quitte de cette délivrance, esprit de colère à délivrance d'un esprit de mélancolie. J'étais vraiment affectée par toute situation que je pouvais rencontrer. C'est-à-dire que je peux m'énerver, mais c'est pas pour moi. Mais c'est plus, comment dirais-je, les larmes. J'étais très sensible. La moindre erreur, la moindre phrase qui débloque, qui m'agace. Peu importe, même si la personne est plus petite que moi, je vais pleurer. Et c'était vraiment comme ça que je fonctionnais. Et le Seigneur a fait grâce. Il m'a délivré de cet esprit-là également. Donc, esprit de colère, esprit de nervosité aussi. J'étais une personne très nerveuse. Oh, tu m'as fait un truc là. C'est-à-dire que moi, j'étais, comme on dit, action-réaction. Je me tape là, je réplique. Et quand je réplique là, c'est pas avec les petites répliques en mode « Tu as vu ce que tu m'as fait ?» Non, c'était toujours la bouche là, pour sortir des paroles négatives, pour blesser les autres. Parce que j'ai toujours eu depuis cette facilité-là à blesser les autres. Et grâce à Dieu, c'est parti, oh, c'est parti. Mais je me disais que plus le Seigneur me délivrait, plus ça allait aller mieux. Mais c'était carrément le contraire. Et donc, plus le Seigneur me délivrait, plus il permettait à ce que je sois dans des situations vraiment tellement incroyables. C'est-à-dire que là où la nervosité devait faire surface, la tristesse, l'impulsivité, la colère. Et à un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur, quelle est la leçon que tu veux me donner? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux travailler ta stabilité émotionnelle. Moi, je suis une personne stable. Et j'ai compris avec le discernement de l'esprit que il ne me parlait pas de la stabilité en général sur le plan émotionnel. La stabilité sur le plan émotionnel t'emmène à comprendre que tu n'as pas à réagir avec une assez grande insistance face à une situation. C'est-à-dire qu'il faut pleurer. S'il faut pleurer, tu pleures. Mais c'est pas tu vas passer 15 heures à pleurer. S'il faut être en colère, après ça passe, tu ne dors pas avec, car la Bible nous demande, même nous déconseille fortement de se coucher sur la colère, ou du moins de dormir en colère. Donc voilà un peu ce qui s'est fait. Le Seigneur a beaucoup fait, merci Seigneur, gloire à Dieu, ton nom est glorifié, sanctifié, etc. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Plus j'avançais, jusqu'à hier. Hier, il y a eu une situation qui m'a agacée. C'est-à-dire que cette situation est venue se placer à un moment. J'allais tellement bien, j'étais tellement heureuse hier, en plus on était dimanche, j'étais tellement heureuse. Comment je peux permettre à ce que quelque chose comme ça m'arrive à mon dimanche? J'étais là. Et j'étais tellement en colère qu'il fallait que je me calme. Et vu que c'était un moment, il y a eu un moment d'adoration, c'était à l'église, j'étais en train d'adorer. Les larmes ont commencé à couler. Et lorsque les larmes coulaient, j'ai dit à Dieu, Seigneur, impose ta paix dans mon cœur. Je suis fatiguée d'être émotionnelle. Lorsque j'ai terminé de faire cette prière, je me suis levée, j'avais encore mal. Parce que la situation m'a vraiment affectée. Je me disais que bon, ça ira et tout. Mais la journée avançait, plus ça n'allait pas. Après, j'ai fait abstraction, tout le reste. Que c'est terminé. Maintenant, je me suis réveillée aujourd'hui à 5 heures. La joie qui a rempli mon cœur là, j'ai pas compris. Je me suis assise à l'esprit de m'emmener à comprendre ceci. Plus on avance avec le Seigneur, plus les obstacles sont nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux. Et laissez-moi vous dire, j'insiste sur cela. Le Seigneur ne nous tentera jamais au-delà de nos forces. Dis-toi que si le Seigneur permet à ce que tu vives quelque chose, c'est qu'il sait que tu as la force nécessaire pour vivre cette situation. J'ai eu à être exhortée par plusieurs personnes. J'ai eu à écouter les conseils de plusieurs personnes. Les enseignements également de plusieurs hommes, de leurs orateurs. Mais ça n'a pas suffi. Jusqu'à ce que j'aille dans l'intimité et que je demande à Dieu d'imposer sa paix dans mon cœur. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.